Dans cette vidéo, nous allons voir un outil de gestion du temps qui va vous permettre d'optimiser votre journée de télétravail et votre organisation du temps de travail. Alors, nous utilisons la matrice d'Eisenhower, le général Eisenhower, qui a divisé l'organisation de ses missions en 4 catégories. Alors, pour ce faire, il vous est proposé soit d'utiliser 4 bannettes de rangement pour classer vos dossiers selon ces 4 catégories, ou de créer 4 dossiers sur votre ordinateur, 4 dossiers électroniques pour classer vos priorités, vos activités, vos dossiers électroniques dans ces 4 catégories. À vous de voir si ce sont des dossiers matérialisés ou électroniques. Alors, les 4 dimensions proposées par la matrice d'Eisenhower en gestion du temps portent sur 2 axes qui vont être complémentaires l'un de l'autre, le degré d'urgence et le degré d'importance. Donc, c'est comme une matrice où vous avez en abscisse et en ordonnée l'urgence, l'importance. Donc, ça me donne 4 cases. Ce qui est urgent est important, ce qui est urgent mais pas important, ce qui est important mais pas urgent, et ce qui n'est pas important et ni urgent. Alors, nous allons voir spécifiquement qu'est-ce qu'il faut faire selon la situation. Eisenhower nous disait les choses importantes sont rarement urgentes et les choses urgentes sont rarement importantes. À vous de méditer sur ce sujet et de voir comment vous prenez l'urgence des situations et est-ce que vous évaluez réellement si elles sont urgentes ou c'est juste ce qu'on pourrait appeler, et nous le verrons dans une autre vidéo, la maladie de l'urgentiste, celui qui ne sait pas gérer les urgences et qui est toujours en situation d'urgence, même quand elle n'est pas réellement prouvée ou justifiée. Alors, revenons à notre matrice d'Eisenhower. Qu'est-ce que je fais avec les dossiers qui sont urgents et importants? Le bon sens vous invite, bien sûr, à définir une priorité dans votre organisation du télétravail pour gérer ce qui est urgent et important. C'est votre priorité de la matinée, de la journée. Ensuite, vous avez la deuxième bannette ou la deuxième case, le dossier électronique dans lequel vous rangez vos missions, vos tâches, vos dossiers qui sont importants mais pas urgents. À ce moment-là, c'est l'occasion de planifier votre temps de travail et votre organisation du travail dans votre agenda électronique et dans votre agenda papier. Donc, peut-être cela peut être fait dans l'après-midi, une fois que vous avez résolu les dossiers urgents et importants, ou cela peut être fait lors de votre retour au bureau ou lors de la prochaine journée de télétravail. En tout cas, vous savez quand vous allez pouvoir le faire puisque vous le planifiez. Il y a une troisième catégorie dans cette matrice d'Eisenhower, ce qui est urgent mais pas important. Alors, puisque c'est urgent, c'est à faire. Mais ce n'est pas important, ce n'est pas votre priorité dans la qualité attendue de votre travail, puisque l'impact sera fait. Ceci me fait penser à la loi de Pareto, 80-20. Je ne sais pas si vous connaissez cette loi. 80% de mon activité est générée par 20% de mes clients, par exemple. Ou inversement, 20% de mes clients génèrent 80% de mon chiffre d'affaires. Donc, ces 20% de clients sont ma priorité, sont importants pour moi, même si je ne suis pas dans l'urgence. Dans la matrice d'Eisenhower, quand je suis sur ma bannette ou mon dossier de classement, urgent mais pas important. Ça doit être fait puisque c'est urgent, mais dans ces cas-là, puisque ce n'est pas important dans mes tâches prioritaires, je délègue. Ça ne veut pas dire que je délègue à mes collègues tout ce que je ne veux pas faire ou ce qui ne me plaît pas. Je délègue parce que c'est urgent, que ça doit être fait et que ma qualité, mes compétences, mon expertise n'est pas sur ce domaine-là puisque ce n'est pas important. Voilà, j'espère que le concept est assez clair et que mes explications sont compréhensibles. Donc, l'occasion de déléguer dans une gestion du temps, c'est avec tout ce que j'ai classé dans ma bannette urgent et non important. La dernière case de la matrice d'Eisenhower, c'est pas important, pas urgent. Et là, on se pose la question, pourquoi j'aurais à le faire? Si ce travail n'est pas urgent
et ne fait pas sens, n'est pas prioritaire, n'est pas important. La proposition de la matrice, c'est supprimer le dossier. Alors attention à mes propos, ne venez pas justifier du non-travail sous prétexte que c'est ni urgent ni important, ou traîner des pieds pour réaliser des tâches qui doivent être faites, mais dans ces cas-là, je planifie sur un plus long terme puisque ce n'est pas prioritaire dans mon organisation du temps de travail. Voilà en synthèse cette matrice d'Eisenhower. Vous pouvez télécharger le document joint qui vous la présente de manière visuelle, vous la représentez en image et puis je vous invite à ordonner vos missions et planifier votre journée de travail selon ces 4 catégories, selon le degré d'urgence et d'importance, et de classer votre to-do list, votre liste de tâches à réaliser en journée de télétravail, selon ces 4 catégories. Alors oui, je vous invite à faire une to-do list, une liste de tâches pour organiser votre journée de télétravail, permettant de calibrer le volume de travail, le temps passé, et donc les horaires derrière, et pouvoir mieux maîtriser une satisfaction d'avoir atteint vos objectifs lors de votre journée télétravail réalisée. Voilà les conseils à travers de cette vidéo. Excellente fin de journée.